Voici donc une nouvelle vidéo qui va vous présenter donc l'énoncé suivant. On considère donc les coniques suivantes, x C1 et C2, il y a deux coniques. Hein. C1 pour équation x carré plus y carré égale 10y et C2 y carré moins 10y plus 32 tir de x égale moins 41. Quels sont ces coniques? Rechercher l'équation cartésienne des tangentes à C1 de coefficient angulaire qui vaut moins 4 tiers et préciser les points de contact. Eh bien, on va déjà commencer à faire la première. J'ai oublié d'effacer voilà, mes feuilles. Je vais le faire tout de suite pour laisser de la place. Bon, ça va aller très très vite. Voilà, je vais entamer la dernière feuille. Voilà. Donc la première, je vais m'intéresser à la première conique, euh, qui est n'est autre que x carré plus y carré égale 10y. Vous aurez compris que la première étape à faire, c'est x carré plus y carré moins 10y égale 0. Donc c'est-à-dire d'aller chercher le centre, là c'est un carré parfait, x moins 0 au carré plus y moins 10y. Alors 10y, je vous rappelle que le double produit c'est 5 fois 2 y plus, alors on mettait le carré de 5, c'est 25, mais comme j'ai rajouté 25, je dois les soustraire, sinon pour rester cohérent dans l'égalité, ben, vous devez soustraire 25. Là, si vous recalculez le tout, on a bien x carré plus moins 10y plus 0, hein, parce que plus 25 moins 25, ça fait 0, donc égal 0. Ce qui veut dire que on aura égal 25. Mais si on identifie, ben, on a le centre. C'est un cercle qui voudra x moins... Il suffit d'introduire un carré parfait. Plus y moins 5 au carré égale 25. Donc la première conique, elle est simple. C1, C1 c'est un cercle de rayon, un cercle centré en 0, 5 de rayon 5. Alors le rayon c'est racine carrée de 25. Parce que c'est x, voilà, c'est x moins a. L'équation d'un cercle c'est x moins a au carré plus y moins b au carré. A et b étant le rayon égale r carré. Donc on a un cercle de rayon, enfin centré en 0,5. Et de rayon 5. Voyons voir, on va aller sur GeoGebra. Bien sûr, j'ai complètement oublié d'enlever ceci, ça ne m'aurait pas étonné. Euh, donc on a x carré plus y carré égale 10y. Voilà. Et on a bien un cercle de rayon 5.
centré en 0,5. Donc je vais aller chercher le centre, comme je vous ai dit 0,5. Le centre est là. Et je vais aller chercher le rayon du cercle. Il vaut 5. Donc c'est bien ce que j'ai dit, hein. Donc on a bien un cercle de rayon. Voilà. Alors maintenant, je vais aller chercher la deuxième conique. Vous pouvez l'apercevoir, c'est une parabole. Hein. Bon, ouais, c'est une parabole, ça se voit tout de suite. Ceci, c'est une parabole. Alors, comment savoir que c'est une parabole? Ben, vous avez du carré pour y et du premier degré pour x. Donc, bon, c'est une parabole. Donc, on a... Alors, je ne vais pas refaire le calcul de tout à l'heure, mais ici, c'est un peu la même chose. Hein. C'est y moins 5 au carré. C'est un peu la même chose que le calcul que j'ai fait précédemment. C'est y carré moins 10y. Oui. Plus 25, donc je dois enlever moins 25. Plus 32 tiers. De x égale moins 41. Moins 41. C'est bien une parabole, hein, ça. Voilà. C'est y carré égale 2px, mais c'est des transformations. On a fait des transformations. Hein. Ça vient de y carré égale 2px. Hein. Y carré égale 2px, mais ici, bien sûr, on a fait y moins a au carré, bien sûr. Et puis on a fait des transformations. Là, c'est 2px. Voilà. Et on a enlevé, ici c'est 4. Voilà. On a plus b.
Voilà, on a kx plus b. Kx plus b, il faut retrouver le 2p. On a kx plus b. Donc c'est toutes des transformations, hein, transformations. Donc y carré moins 10y, y carré moins 10y plus 32 tiers de x. Voilà cette parabole où elle se trouve. Donc y moins 5. Vous voyez que c'est bien cette parabole-là. Donc on voit bien que l'axe est en 5. Hein. Elle est décalée de 5 unités. Y égale 5. Ça c'est l'axe de symétrie, il est là. Ça c'est le paramètre P, donc 2P vaut 2 fois 5, 33. 10,66. Et 10,66 c'est 32 divisé par 3. 32, voilà le paramètre il vaut 32 divisé par 3. 2P, si vous voulez, le 2P, le 2P vaut moins oui, non, le paramètre, c'est ouais, moins 32 divisé par 3. 32 divisé par 3. Oui, ça c'est P, c'est le paramètre 32 divisé par 3. Donc le paramètre, voilà, le paramètre c'est ça. 2P c'est 10,33. 10,66. Paramètre 2P c'est 10,66. Voilà. Donc P, c'est divisé par 2. 10,66 divisé par 2, ça fait bien 5,33. Donc le paramètre P, ici c'est P.
Mais en fait, il faut, c'est 2P vaut 10,33. 2P vaut 10,33. Donc si vous voulez avoir la parabole, c'est y égale moins. La vraie parabole, c'est 32 tiers de x. Voilà. Ça, c'est la vraie parabole. Ouais, y carré, je m'excuse. Ça, c'est la vraie parabole. C'est cette parabole-là. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait, les transformations? Ben, la première transformation, c'est de faire y moins 5 au carré égale 32 tiers de x. Donc, on la refait monter de... voilà. Donc, celle-là, c'est celle-ci. J'ai fait une transformation, je l'ai fait remonter. Voilà. Ensuite, vous devez... je vais la faire tourner dans l'autre sens. Donc, pour la faire tourner dans l'autre sens, ben, il suffit de égale moins 32 tiers de x. Là, elle est retournée dans l'autre sens. Donc, je n'ai plus celle-ci, hein, je l'ai juste retournée dans l'autre sens. Et puis, à partir de là, je vais la reculer de ces unités vers la gauche. Donc, il faut faire, pour aller vers la gauche, c'est je dois aller vers la gauche. Moins 16, il faut faire moins 16. Voilà. Et là, on a la parabole. Donc, moins 32 tiers de x et puis moins 16, on va vers la gauche. On la recule vers la gauche. Une translation vers la gauche. Et là, c'est toutes les transformations. Hein. C'est toutes les transformations pour avoir la parabole. Alors, normalement, elle devrait être écrite à la façon suivante. Pour voir encore un peu plus clair, y moins 5 au carré est égal à moins 32 tiers de x plus 16. Voilà. Là, on voit le décalage de 16 vers la gauche. C'est un décalage de 16 vers la gauche. Voilà, on a le paramètre, mais après, tout ça, bien sûr, il faut mettre un moins, c'est-à-dire que tout est basculé de l'autre côté. Parce que si j'enlève le moins, là, ici, on a ceci. Voilà, on a ceci. Donc, il faut pouvoir lui mettre un moins. Comme ça. Voilà, là, on a... Parce que normalement, il faut voir plus C, c'est ça qu'il faut voir. Parce que le plus C, c'est un décalage vers la gauche. Voilà, plus C, c'est un décalage par rapport au X vers la gauche. Et donc là, vous avez bien le 32 tiers, voilà, c'est Y moins 5, elle est égal à Y moins 5 au carré moins 2px. Voilà, vous avez toutes les transformations que vous venez de voir. Alors maintenant, donc les transformations, je peux vous les mettre. Hein. D'abord, on a un axe. On a y carré égale 2px.
Ça, c'est y carré égale 2px. Y carré égale 2px. Alors, je fais y moins 5 au carré. Donc on monte de 5. Ensuite, toujours égal 2px. Ensuite, on décale l'axe étant ici. Hein. On décale vers la gauche de ces unités. Ça c'est toujours l'axe des Y. Là, on a fait un décalage de 16 par rapport aux Y. Donc l'équation, ça devient Y moins 5 au carré égale 2px moins 16. Et puis après, vous mettez le moins et tout bascule de l'autre côté. Bon, faire pivoter de... Voilà, mais bien sûr, en respectant les... Et vous avez ceci. Et là, vous avez, avec le moins, vous avez tout. Toutes les transformations sont là. Alors, on va répondre bien sûr à la question. Ça, c'est... Quels sont ces coniques? Ben, il y en a un, c'est un cercle. Et l'autre, c'est une parabole. Rechercher l'équation cartésienne des tangentes à C1, donc on cercle, de coefficient angulaire qui vaut moins 4 tiers, et préciser les points de contact. Bon, pour ça, chercher l'équation du cercle. C'est x carré plus y moins 5 au carré égale 25. Donc on connaît le coefficient angulaire de la tangente qui vaut moins 4 tiers. Donc on a y égale moins 4 tiers de x plus p. On connaît le coefficient angulaire lambda, mais je vais chercher p. Alors, maintenant il faut résoudre le système avec C1 qui vaut x carré plus y moins 5 au carré, y moins 5 au carré est égal à 25. Bon, il faut résoudre ce système-là. On va le faire.
d'abord, je vais aller regarder si c'est bien le cercle, c'est bien ça. X moins 5. Ouais, je vais le prendre sous forme de x carré plus y carré égale 10y. C'est plus facile. C'est plus facile. X carré plus y carré égale 10y. X carré plus y carré égale 10y. Ce qui va donner, je vais faire par substitution, x carré plus moins 4 tiers de x plus p au carré égale à 10 fois moins 4 tiers de x plus p. Donc l'équation devient ceci. Hein. On n'a plus qu'une seule équation. De deux équations, on n'en a plus qu'une. Donc ça fait x carré plus moins 4 tiers de x plus p au carré est égal à 10 fois moins 4 tiers. Oui, là-bas c'est moins 4 tiers. Moins 4 tiers de x plus p. Et bien on va calculer ça. X carré plus 4 fois 4, 16, 16 neuvième, moins 8 tiers de P plus P carré. C'est égal à moins 40 tiers de X plus 10P. Là, X carré ouais, en fait, j'ai même pas besoin de faire ça. Non, il n'y a pas besoin de faire ça. J'ai pas besoin de faire ça. Il y a beaucoup plus simple. Il y a beaucoup plus simple comme solution. Il y a beaucoup plus simple. C'est pas, il ne faut pas faire ça. Là, je dois faire égal 0 et puis je dois chercher bon, le delta pour le P. Il y a bien beaucoup plus simple comme il s'agit d'un cercle. Il s'agit d'un cercle. On va éviter de se compliquer les tâches, bien sûr. Qu'est-ce qu'on va faire? Bon, je vais m'occuper du cercle tout d'abord. Ici. Je vais d'abord rechercher le centre du cercle. Or, le centre du cercle, il est connu. Hein. Le centre du cercle, il va passer en... vous l'avez. Il est en 0,5. Le centre est en 0,5. Donc, je vais aller chercher le centre du cercle. J'ai le centre du cercle. Voilà, le coefficient angulaire des tangentes vaut moins 4 tiers. Ce qui veut dire que je vais aller chercher le coefficient angulaire de l'inverse de la tangente qui vaut 3 quarts.
3 quarts. L'inverse, l'opposé de l'inverse de moins 4 tiers, c'est 3 quarts. Donc j'ai une équation, voilà, qui va passer par une droite qui est 3 quarts. Donc j'ai une droite qui est y égale, celle qui passe par B vaudra 3 quarts. 3 quarts de x plus p. Bon, on sait bien qu'elle passe par en B, mais B, c'est le point x égale 0, y égale 5. Non, non, c'est pas 0,5. Si, c'est 0,5. Ouais, c'est ça. C'est 0,5. Donc, ce qui fait 3 quarts fois 0. Donc, le P, il vaut... Vous voyez que le P, c'est facile à trouver. P vaut 5. Donc, l'équation de la droite, c'est y égale 3 quarts de x plus 5. On va tracer cette droite. Trois quarts de x plus 5. Voilà. Et la tangente, ben, c'est... Voilà, on a les deux... Ouais, les deux tangentes sont simples. Hein, parce que leur coefficient angulaire voudra moins 4 tiers. Moins 4 tiers. Et alors, je fais l'intersection de la droite avec le cercle. C'est simple. Euh, 4 tiers. Le cercle, je connais. Et la droite, je connais. Bon, j'ai pas un P qui traîne. Donc, je vais chercher l'intersection. 3 quarts de x plus 5. 3 quarts de x plus 5. Y vaut 3 quarts de x. 3 quarts de x plus 5. Et le cercle qui valait x carré plus y carré égale 10y. Ça, c'est le système. Ce qui veut dire que on a x carré plus 3 quarts de x plus 5 au carré est égal 10 fois 3 quarts de x plus 5. 3 quarts de x plus 5. Je suis en train de résoudre le système ici. Donc on aura une équation du second degré, hein, c'est du second degré. X carré 1 plus 3 quarts. 1 plus 3 quarts. Bien sûr, de x carré. Alors, le terme en x, on aura 3 fois 5, 15. 3 fois 5, 15 fois 2, 30, 30 quarts. Plus 30 quarts de x. Et de l'autre côté, on a moins 30 quarts de x.
Et il va rester, bien sûr, bon, ça fait 0, hein. 3 fois 5, 15 fois 2, 30, 30 quarts de x, moins 30 quarts de x, ça fait 0, donc tout ça, ça va tomber. Il va rester égal, 10 fois 5, 50, et 5 fois 5, 25, 50 moins 25, ce qui fait 25. Donc, 1 plus 3 quarts, c'est 4 quarts plus 3 quarts. 3 quarts, 4 quarts plus 3 quarts, ça fait 7 quarts. 7 quarts de x carré égale 25. Ce qui veut dire qu'on a x carré égale 100 septièmes. Donc x égale racine carrée de 100 septièmes. Racine carrée, ce qui fait 10 sur racine de 7. 378. Oui, c'est ça, c'est bon. Bien sûr, et l'autre c'est moins 378. Alors, ayant 378, je sais trouver le y. Il suffit que je remplace dans l'équation du cercle ou de la droite. Donc vous avez 378. Voilà, ça c'est le x. Je vais prendre, il y en a deux. Hein. X égale 10 sur racine de 7, plus ou moins 10 sur racine de 7. Il y en a deux. Il y en a deux. Alors je vais remplacer soit dans l'équation du cercle ou de la droite. Je préfère la droite. Donc ce qui fait y égale 3 quarts fois 10 sur racine de 7, le tout plus 5, vous calculez ça, et vous avez le y. Ce qui fait 30. 30 divisé par 2, 15. 15. Donc ce qui fait 30 divisé par 2, c'est 15. 2 racine 7 plus 5. Voilà, il faut calculer ceci. Ça, c'est le y. Donc je vais aller le calculer tout de suite. 15 divisé par 2 SQRT donc de 7. Voilà, 7,83. Donc le point c'est IJ. Ah, ouais, c'est parce qu'il n'a pas calculé avec précision. Bon, je vais le mettre avec précision. 10 sur 15 divisé par 2 fois 7 plus 5. Bon, il y a un petit léger problème. Il n'est pas dessus. Il n'est pas dessus.
4,8. Je devrais trouver 4,8. Bon, je devrais trouver 4,8. Oui, c'est 4,8. Donc je me trompe dans les calculs quelque part. Et l'équation, c'est bien. Je me trompe dans l'équation. X carré plus Y carré égale 10Y. X carré plus Y carré égale 10Y. C'est 3 quarts de X plus 5. Il y a quelque chose qui ne va pas. On va recommencer. Hein. Le problème, voilà, il faut trouver l'erreur. La réponse est 4,8. Donc je dois trouver 4,8. Là, X carré plus Y carré, ben, je vais directement mettre au carré, c'est qui fait 9 16e de X. Ouais, c'était peut-être ça le problème. Hein. J'ai mal mis au carré, le 3 quarts. Ah, 3 quarts, c'est 9 16e au carré. Ouais, le problème, il était là. Donc voilà, le problème, il était là. Plus 9 16e au X carré. Ouais, c'était ça le problème. Alors, il va rester plus 3 fois 5, 15 fois 2, 30. 30 divisé par 2, c'est 15. 15 demi. 15 demi X. 3 fois 5, 15. Bon, je vais le mettre directement sans simplification, parce que le fait de simplifier, ça m'embrouille un petit peu. 3 fois 5, 15. 15 quarts. Fois le 2, le double produit, c'est 30. 30 quarts de X. 30 quarts de X. Plus le carré de 5, ça fait 25. Voilà. Alors maintenant, je vais faire le 10Y. Donc je vais directement soustraire. Moins 10 fois 3 quarts de X, qui fait 30 quarts de X. Oui. Et alors, il va rester 10 fois 5, ce qui fait 50, plus 50. Donc je ramène à gauche, ça fait moins 50 égale 0. Bon, on voit bien que les X y tombent. Hein. Et on a bien... Le problème, il venait de là. Le problème, c'était ça. C'était 1 plus 9 16e. 1 plus 9 16e de X carré. Voilà, est égal à 50 moins 25. Tout était bon. En fait, c'était le... Voilà, là, ça va donner C 16e plus 9 16e, ce qui fait 25 16e. Là, on est bon. Le X carré égale 25. 25. Là, je peux simplifier par 25. Donc, j'ai X carré égale 16. Et donc,
x égale plus ou moins 4. Voilà, c'était juste ça l'erreur. X égale plus ou moins 4. Et je peux vous montrer que c'était ça l'erreur. Regardez, je vais revenir en arrière. Voilà. Là, j'ai 7 quarts. Voilà, j'avais trouvé 7 quarts alors que c'est pas 7 quarts. Hein. C'est pas 7 quarts de x carré. Voilà, une fois que vous avez ça, ben on a tout. Maintenant qu'on a trouvé ça, donc x vaut 4, et moins 4 bien sûr, vous remplacez dans y. Si je remplace 4 là-dedans, 3 quarts, je vais remplacer de là-dedans, c'est plus facile. 3 quarts fois 4, ça fait 3, et 3 plus 5, ça fait bien 8. Donc pour 4, on a 8, et pour moins 4, on aura moins 3 plus 5, ça qui fait moins 2. Donc on aura le point 4, 8, et moins 4, 2. Moins 4, 2. Allons voir ça tout de suite. E. Oui, ça, ce sont les intersections, j'avais trouvé tout à l'heure. Moins 4, 2, c'est juste. L'intersection, c'est moins 4, 2. Voilà, mais à partir de là, je sais trouver donc on a le point B. Enfin, ici, je sais pas comment ce qu'il l'appelle. Ici, c'est E et D en même temps. Voilà, c'est le point D, E. C'est en même temps le point F, E. Enfin, F. C'est F parce que le point E, il est là. Voilà, le point F, je le connais, donc je connais le coefficient angulaire qui vaut moins 4 tiers et le point F. Donc je sais trouver l'équation de la droite. La tangente de coefficient angulaire moins 4 tiers. Donc, il suffit d'écrire moins 4 tiers, moins 4 tiers, moins 4 tiers. Le coefficient angulaire de la... Voilà, rappelez-vous que c'est ce qu'il faut chercher. Hein. Rechercher l'équation cartésienne de tangente à C1 de coefficient angulaire vaut moins 4 tiers. Voilà, moins 4 tiers. Moins 4 tiers de x plus p. Mais p, je sais le trouver. Hein, parce qu'on sait bien qu'il passe par le point... je prends le point F. Le point F, c'est moins 4, 2. Moins 4, 2. Donc vous remplacez x égale moins 4, y vaut 2, vous cherchez le p. Donc on aura moins 16 tiers plus p égale 2. Donc p vaudra 2 plus 16 tiers, ce qui fait 6, ce qui fera 22 tiers. Le p vaut 22 tiers. 6 tiers plus 16, ça fait 6 plus 16, ça fait 22 tiers. Donc l'équation de la droite, c'est y égale moins 4 tiers de x plus 22 tiers. Par contre, ici, c'est pas bon. C'est pas bon. Bon, on va aller refaire nos calculs parce que c'est pas bon du tout. Le point... Ouais, non, le point, il vaut pas moins 4. Hein. Le point, il vaut 4. 4 et le y, il vaut 8. 4, 8. C'est 4, 8. Je sais pas pourquoi j'ai mis ce point-là, mais enfin bref, c'est pas grave. 4 fois 4, ça fait moins 16. Moins 16 tiers, oui, ici j'ai moins 16 tiers. Moins 16 tiers vaut 8. 8, c'est 24 tiers. Plus 16 tiers, ce qui fait 40 tiers. C'est plus 40 tiers. Le P vaut 40 tiers. Plus 40 tiers. Voilà, là j'y suis. Bon, et pour trouver l'autre tangente, c'est la même chose. Hein. Bon, je fais la même chose, mais cette fois-ci, c'est avec le point E. Le point E, c'est moins 4, 2. Moins 4, 2. Je recommence le même calcul. Moins 4 tiers. Cette fois-ci, moins 4. Je vais mettre moins 4. Voilà, moins 4. Moins 4 fois 4, ça fait plus 16 tiers.
Alors si je mets 2 de l'autre côté, 2 c'est 6 tiers. 2 c'est 6 tiers. 2 c'est 6 tiers. Alors si je fais 6 tiers moins 16 tiers, 6 moins 16 qui fait moins 10 tiers. Moins 4 tiers de x moins 4 tiers de x moins 10 tiers. Voilà, là les deux tangentes sont là. Vous avez les deux tangentes et les points d'intersection sont moins 4, 2, 4, 8. Donc en même temps, vous faites deux pierres deux coups. Hein. Vous avez les intersections et vous avez les tangentes. Maintenant, il y a une autre méthode, c'est celle que je voulais faire tout à l'heure, mais bon, la seconde méthode, c'est de résoudre par rapport au delta, mais bon, vous allez retomber sur la même chose, mais c'est plus facile comme ça. Hein. Vous avez moins 4 tiers, qu'est-ce qu'il faut faire? D'ailleurs, c'est une des méthodes de construction des tangentes. Hein. Comment tracer une tangente? Enfin, j'ai regardé. Ici, il faut juste... qu'est-ce qu'on a fait? Ben, on avait moins 4 tiers. Enfin, oui, moins 4 tiers. On demande la tangente au cercle de coefficient angulaire égal à moins 4 tiers. Pour ça, je vais chercher... Je connais le centre du cercle. Hein. Donc, je vais chercher la tangente qui passe par le centre. Voilà. Et je sais bien que le coefficient angulaire vaut moins 4 tiers pour l'un, mais l'autre, il voudra l'opposé de l'inverse, ça fait 3 quarts. Donc je connais le coefficient angulaire voilà, de la droite qui passe par B, Je connais son coefficient angulaire parce que je connais celle dont je recherche, je connais le coefficient angulaire. Celle dont je recherche l'équation de la droite, je connais son coefficient angulaire qui vaut moins 4 tiers. Donc, je prends l'opposé de l'inverse, ça fait 3 quarts. 3 quarts, je le fais passer par B. Et j'ai une droite qui est connue, complètement connue. Je fais l'intersection de ces droites connues avec le cercle. Mais j'obtiens les points E et F. Et ayant F et E, bien sûr, je connais le coefficient angulaire et un point de passage de la droite. Je connais le point F, je connais son coefficient angulaire, je peux déterminer l'équation de la droite. Je connais le point E et je connais le coefficient angulaire de la droite, mais je peux déterminer l'équation de la droite. Donc il était assez aisé de trouver voilà, les équations de droite, des tangentes. Donc voilà, c'est ça, c'est assez simple. Hein. C'est simple, mais ça prend du temps parce que voilà, il faut faire toutes les équations. C'est surtout ça. Et on n'est pas à l'abri. Quand on fait des équations, on n'est pas à l'abri d'erreurs. Hein. Bon, le problème, il faut chaque fois vérifier chaque étape de résolution. Hein, parce que maintenant, je ne dis pas il y a d'autres méthodes. Hein. Il y a d'autres méthodes. Déjà, une des méthodes, une autre méthode, c'est aussi d'avoir eu ça au départ. Hein. Vous avez ça, il passe par l'origine. Hein, et on prend un faisceau de droite. Voilà, ayant la direction là, un faisceau de droite. Et voilà, et vous faites en sorte qu'il n'y a qu'un seul point d'intersection. Mais ça se résume à résoudre des équations aussi. Hein, voilà. On prend un faisceau de droite avec une direction connue. Ce faisceau de droite, ben, j'impose qu'il y ait, de par ce faisceau de droite avec une direction donnée, j'impose qu'il n'y ait qu'un seul point d'intersection avec le cercle. Ça veut dire qu'il faut résoudre l'équation du faisceau de droite avec le cercle. Et là, à ce moment-là, j'impose qu'il y ait un point d'intersection en faisant delta égale 0.
Et là, je peux trouver donc voilà, les coordonnées de E de F. Il y a probablement beaucoup de méthodes à résoudre ça, mais bon, j'ai décrit une méthode, je ne l'ai pas appliquée. J'ai décrit une seconde méthode, je ne l'ai pas appliquée. J'ai fait cette méthode-là, ça fait trois, mais il y en a d'autres. Chacun peut entrevoir sa méthode pour trouver, moi, les temps, voilà, le tangente du cercle, hein. Donc un faisceau de droite, voilà, j'aurais pu prendre un faisceau de droite comme ceci. Et j'impose, là il n'y a pas de solution, là il y a une solution parce qu'elle est tangente. Et là il y a deux solutions, donc il faudrait faire lambda égale, enfin delta égale zéro. Une solution c'est delta égale zéro. Je vous remercie.